je donne la parole à Émilie, qui a sa façon bien à elle de protéger la biodiversité. Émilie, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui? Flavian, je sais que nous sommes dans la période des bonnes résolutions à prendre pour cette nouvelle année. Et je sais aussi qu'en tant que moinelle chroniqueuse de la République, tu souhaites me voir m'impliquer plus dans la vie de la cité. C'est vrai. Vrai ou faux? Vrai. Mais pour toi, ce n'est jamais assez, Flavian. Non, jamais assez. Eh bien, je vais te prouver maintenant, et je vais vous prouver à tous, y compris vous, nombreux et fidèles auditeurs, Clara, Lily, maman, on vous embrasse fort. Oui, je vais vous prouver aujourd'hui que je m'implique réellement et plus que vous ne le croyez dans la vie citoyenne. Et le hasard fait bien les choses avec la thématique du jour, car je vais pouvoir démontrer à notre spécialiste de la biodiversité urbaine présent devant moi que je connais parfaitement notre patrimoine naturel et que j'agis moi-même pour sa préservation et sa valorisation au quotidien. Et cela en toute modestie, bien sûr, et qu'on soit bien d'accord, sans attendre aucune reconnaissance de ta part, Mathieu. Merci. Même si j'en suis sûre, après ma petite chronique, Mathieu, tu voudras me compter plus que tout parmi vos adhérents bénévoles. J'en doute pas. Alors, en préparant cette émission, je me suis bien évidemment rendue sur votre site desespècesparmillions.com et j'ai pu découvrir toutes vos actions et projets qui font l'ADN de votre association. S'impliquer à son échelle pour la biodiversité en ville. Certaines rubriques m'ont parlé plus que d'autres, notamment ces petites vidéos que vous décrivez comme accessibles et ludiques et que vous nommez « La vie sauvage du voisinage ». La vie sauvage du voisinage, quel charmant titre. Alors, je pense, sans vouloir me vanter, être experte du sujet tout autant que toi, Mathieu, voire plus. En effet, durant mes 5 années en tant que copropriétaire d'un appartement en rez-de-jardin dans la magnifique petite bourgade de Villeurbanne, j'ai pu acquérir pas mal de connaissances sur le sujet. Mais revenons-en à vous. Je suis tombée sur la première vidéo de votre chaîne YouTube qui a pour titre « Challenge biodiversité quand les Lyonnais passent à l'action en faveur des zones humides ». Et je me suis rendu compte que dans le plus grand anonymat et sans le moindre soutien de votre asso, j'ai réalisé ce challenge dans mon petit rez-de-jardin à Villeurbanne. Et oui, Flavian, je me suis moi-même créé ma petite zone humide. Et plutôt que de vous entendre glousser dans vos barbes, je vous arrête tout de suite et je vous définis la zone humide selon les termes des experts de l'association qui n'est autre qu'une mare. Alors vous allez me demander, Émilie, comment es-tu arrivée sans l'aide d'experts en biodiversité à recréer une mare dans ton jardin à Villeurbanne? Non, vous ne me demandez pas, et ben je vais vous le dire quand même. Tout simplement en laissant croupir de l'eau dans un joli bac à fleurs qui ne contient aucune fleur. Et ça marche. Mais le problème est venu du moustique tigre qui a envahi, suite à cela, tout Villeurbanne et sa périphérie. Et c'est là que j'ai compris, parce que comme le disent très justement les experts des espèces par millions dans leurs petites vidéos, il est possible de voir apparaître quelques larves de moustiques se développer dans la mare, mais elles vont normalement très vite disparaître avec l'arrivée des libellules, coléoptères, oiseaux et amphibiens qui sont tous de véritables prédateurs à moustiques. C'est ce qu'on appelle techniquement une mare régulée. De toute évidence, la mienne ne l'était pas. Car moi, les seuls prédateurs qui se sont retrouvés dans mon jardin faisaient partie de l'espèce des copropriétaires emmerdeurs. Et oui, toute l'équipe du conseil syndical, avec Maurice le gros bourdon en tête de file, Josiane la reine de la ruche et tous les membres butineurs, ou plutôt suceurs de vie, se retrouvaient toutes les semaines dans mon jardin, me cherchant la petite bête sur mes bambous envahisseurs, mes moustiques tueurs ou encore mes haies étouffantes. Voilà, en créant cette mare, je m'attendais à avoir un espace foisonnant de vie dans mon jardin, mais je ne m'attendais pas assez vite. Résultat, j'ai vendu le rez-de-jardin et aujourd'hui, je squatte d'appartement en appartement. Le dernier en date se trouve juste à côté, dans les pentes, et va me permettre de relever le challenge goutte à goutte de votre asso grâce aux tuyaux quelque peu capricieux du lavabo de la salle de bain. Cette même salle de bain, qui va d'ailleurs être très vite répertoriée comme 17e zone humide créée dans la métropole de Lyon depuis que j'ai pu y accueillir mon premier halit accoucheur. Ce fameux petit crapaud habituellement coutumier des sols sablonneux et rocheux, et que j'ai pu retrouver dans ma salle de bain ce samedi soir. Il était environ 3h du matin. Vous l'aurez compris, je suis une fervente défenseur de la biodiversité en ville. J'ai en effet croisé ces dernières années de nombreux crapauds et amphibiens du genre.
Mais dans le mot biodiversité, il y a le mot diversité. Donc je vous annonce qu'en 2024, j'espère enfin rencontrer une espèce qui se présentera avec moins de pustules et plus de charme que les précédents. Merci. Merci, Émilie. Parfait.